On va en parler ici avec nos invités. Bonsoir Nili Naouri, vous êtes avocate et vous êtes la coordinatrice du mouvement Israel is Forever. Israël est éternel, on peut le traduire comme ça. Vous serez d'accord en français. Maurice Effergan est avec nous également, analyste politique. Et puis Marilyn Smadja, bonsoir, vous êtes la cofondatrice du mouvement des femmes pour la paix. Alors, est-ce que vous comprenez, Marilyn Smadja, ce soir, cette colère des habitants justement de ces localités qui se sentent un petit peu oubliés en termes de sécurité? D'abord, tout à fait. Et la première pensée des 50 000 femmes qui sont pour les femmes Women Watch Peace, nous avons au sein de notre mouvement des centaines de femmes qui vivent dans les implantations elles-mêmes et qui ont le même but que toutes les autres femmes, y compris les femmes arabes, c'est de faire avancer des accords politiques. D'abord, la première pensée, c'est pour les familles endeuillées, pour les blessés. Et nous avons écrit un communiqué officiel qui a été justement rédigé cette fois-ci par les femmes des implantations du mouvement. Donc vraiment, évidemment, on comprend la colère. C'est pas que nous ne partirons pas, disent ces habitants. Alors, nous ne partirons pas de ces implantations. Nous ne savons pas aujourd'hui, ni vous ni moi, quelle est la solution au conflit. Mais une chose qui est sûre, avec toutes les possibilités militaires, et il faut absolument lutter contre le terrorisme, il ne doit pas y avoir une seule concession au terrorisme. Le terrorisme ne peut gagner. C'est impensable et c'est impossible. Israël est là forever pour rester. Mais en parallèle, il faut absolument faire avancer aussi toutes les solutions politiques possibles, avec les partenaires possibles. Nous n'avons pas des partenaires idéaux. Ce n'est pas pour un mariage, c'est pour un divorce responsable. Et il n'y a aucun idéal dans cette histoire-là. Donc oui, non seulement nous comprenons la colère, mais nous nous associons à cette colère, parce que la sécurité et la paix doivent être des choses qui doivent aller ensemble et pas de manière dichotomique. Ouais. Nili Naouri, vous... Parler d'accord politique, c'est justement à cause d'un accord politique que nous vivons cette situation aujourd'hui. C'est à cause des désastreux accords d'Oslo, dont une des critiques principales était justement la possibilité que les terroristes arabes perpétuent leurs attentats dans les localités juives et après s'enfuient en quelques minutes à Ramallah ou à Shrem, en territoire A, là où Tsahal n'a pas de contrôle militaire. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, nous ne pouvons pas aller chercher les terroristes et avoir une véritable force de dissuasion. En ce qui concerne les concessions, effectivement, il ne doit y avoir aucune concession contre le terrorisme, mais il ne doit y avoir aussi aucune concession sur la terre d'Israël. Cette terre d'Israël est la nôtre. Ce qui alimente le terrorisme, c'est justement l'espoir que l'on continue d'alimenter chez les Arabes d'avoir un jour un État dans notre État. Nous n'avons qu'un seul État, c'est un État juif, et de la mer au Jourdain, il doit y avoir qu'un seul drapeau, c'est le drapeau de l'État d'Israël. C'est-à-dire que vous ne voulez pas, vous, qu'on découpe finalement ces territoires? Il y a des villages arabes qui reviendraient aux Palestiniens et les localités juives qui seraient annexées par Israël. Ça ne vous semble pas une solution, ça? C'est très simple. Je vais vous parler encore d'un autre accord. Ça a été l'expulsion du Gush Katif. On pensait effectivement que si on partait du Gush Katif, il y aurait la paix. Si on se débarrassait de Gaza et du Gush Katif, alors le Sud verrait la paix. Et je me rappelle encore des discours des députés et des ministres israéliens qui disaient « Mais comment est-ce que vous pourriez penser qu'un jour on aurait des missiles qui tomberaient sur Ashkelon et Ashdod ?» On a vu les 480 missiles qui sont tombés encore il y a peu de jours, et la raison pour laquelle nous n'avons pas riposté d'ailleurs à ce moment-là fait qu'aujourd'hui notre force de dissuasion est quasi nulle et que les Arabes peuvent se permettre de perpétrer encore ces attentats. Donc cette solution de découper la terre d'Israël, nous l'avons déjà essayé et nous le savons que ça ne marche pas. Il n'y a aucune raison que ça marche pour la Judée-Samarie. La solution, elle est très simple. Marilyn, vous dites qu'il n'y a pas de solution. Moi, je la vois très simple. Il y a... Non, que vous ne savez pas quelle était la solution. Quelle est la meilleure solution actuelle? La solution, elle est très simple. Il y a 3 choix à proposer aux Arabes israéliens. S'ils désirent vivre dans notre pays et profiter de tous les avantages extraordinaires que l'État d'Israël peut leur donner, comme les Druzes d'ailleurs, qui sont partie intégrante de la société israélienne, qui servent dans le service national, qui sont de véritables soldats qui combattent à nos côtés, alors dans ce cas-là, ils pourront rester ici, renoncer à leur velléité nationale et rester dans ce pays et respecter la souveraineté israélienne. Si par contre, ils veulent encore un État et veulent avoir un autre État palestinien, alors dans ce cas-là, la porte est grande ouverte et ils sont invités à partir. Si par contre, ils veulent rester et avoir un État dans notre État, alors dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un Tsahal fort et déterminé devant eux, prêt à combattre et à vaincre. Ouais.
Maurice Yvergran, c'est vrai que les solutions, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a deux, quoi. Soit on annexe, Israël ne l'a pas fait encore, ces localités situées dans ce qu'on appelle la Judée-Samarie, les implantations juives, comme on le dit dans le langage international. Soit, effectivement, il va falloir découper un jour tout ça, ce ne sera pas simple. Tout ça n'est pas simple et je n'envie pas nos responsables politiques qui doivent trouver effectivement une solution. Mais moi, je voudrais rester plus terre à terre et voir ce qui se passe à l'heure actuelle, plutôt que de... Non, mais quelle est la conséquence de cette situation, finalement, qui n'est pas réglée? Peut-être, mais regardez ce qui s'est passé là, ces dernières semaines. L'éditorialiste de Israël Hayom, c'est intéressant d'ailleurs, c'est un journal qu'on présente comme le journal du Premier ministre, titre ce soir, celui qui ne rend pas une claque à Gaza en prend une autre en Cisjordanie. La situation est extrêmement complexe. On a toujours dit, finalement, heureusement que Benjamin Netanyahou a évité un conflit armé dans la bande de Gaza, ce qui nous aurait mené encore une fois à des pertes et à des problèmes, pour préférer le front nord. Or, il s'avère que le front nord, apparemment, on gère ça correctement, mais maintenant on a un nouveau problème, c'est en Cisjordanie, où le Hamas, finalement, a mis en œuvre des réseaux terroristes pas pour nous tuer 3 personnes, c'était pas ça l'objectif du Hamas. L'objectif du Hamas, c'est d'affaiblir l'autorité palestinienne parce que le Fatah est une gêne pour le Hamas en Cisjordanie et il veut en finir et montrer qu'il n'y a que la lutte armée qui paye. Et donc on est pris, Israël est pris dans un conflit entre le Fatah et le Hamas et on prend des coups un peu comme ça au passage. Donc c'est extrêmement complexe. Je n'envie pas Benjamin Netanyahou, je ne voudrais pas être à sa place pour prendre des décisions, d'autant que d'autres montent sur cette vague actuellement pour demander qu'on en finisse avec le terrorisme. Alors comment on en finit avec le terrorisme, je ne sais pas, mais Ron Ben Ishai, par exemple, dans Yediot Aharonot, propose tout simplement de lancer une opération d'envergure en Cisjordanie. Est-ce que ça, on a déjà connu ça, on a connu ça à plusieurs reprises. Est-ce que ça a éradiqué le terrorisme? Point d'interrogation. J'ai du mal à répondre, mais les faits nous montrent que c'est pas tout à fait le cas. Donc, situation extrêmement complexe, extrêmement difficile. Il n'y a pas de solution, à mon avis, immédiate. Le plan de paix américain se fait attendre. Il y a juste quelques jours, Jared Kushner avait annoncé que c'était pour bientôt, dans les semaines qui viennent. En février, je ne sais pas si aujourd'hui ils pensent encore la même chose. Vous voyez, on se trouve dans une situation extrêmement complexe et avec tout ça, la menace, la vraie menace, la menace existentielle, c'est l'Iran. L'Iran qui vraiment présente une menace pour Israël. Que choisir? Alors, est-ce qu'il faut parler d'annexer les territoires ou ne pas les annexer? Je crois qu'on est vraiment là, on met la charrue avant les bœufs. Il faut déjà régler les problèmes qu'on a sur place et c'est pas en annexant qu'on va régler la solution. Ouais. Marine, bon, déjà, je suis d'accord que l'annexion ne va pas régler, en tout cas actuellement, ni les problèmes de sécurité et ni les problèmes. Je crois qu'il y a deux choses à dire. Mais ces habitants se sentent rejetés. Deux secondes. D'abord, j'ai mes propres amis et énormément d'amis qui sont dans les différentes implantations. En plus des femmes de Women Watch Peace, je parle de mes amis avec qui j'ai grandi. Et une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une responsabilité gouvernementale sur tous les Israéliens. Qu'ils habitent dans le sud du pays ou qu'ils habitent dans les implantations, du moment qu'il y a une politique qui a été choisie, il n'y a aucun habitant qui doit être traité comme sous-habitant ou moins ou plus. Il faut absolument régler les problèmes pour tout le monde et pas seulement pour les accords eux-mêmes, mais même après des accords, de ne pas les laisser dans des caravanes pendant 10 ans dans la boue, etc. Chose que j'ai vue de mes propres yeux sur des tas de familles que je connais. Donc déjà, c'est la première chose. Mais pour répondre vraiment aux questions concrètes, moi je vais aller beaucoup plus loin que vous. Il y a actuellement une des prises de conscience justement de notre Premier ministre Benjamin Netanyahou et de beaucoup de ministres comme Tzachi Hanegbi, c'est de comprendre que la problématique a dépassé le conflit israélo-palestinien et qu'on parle aussi qu'il faut réfléchir plus loin, justement à cause de l'Iran, à toute une conjoncture géopolitique beaucoup plus large. Et donc Israël se voit de plus en plus avec des intérêts de renforcer les relations avec des pays arabes où il n'y avait pas de relations juste avant. Et ils le savent, et en Israël on le sait, il faut que ça passe avec des accords avec les Palestiniens. C'est-à-dire, si on veut absolument installer une sécurité en Israël, ça c'est le premier point que je veux dire, il va falloir penser régional. Non,
je vais dire aussi une deuxième chose sur l'idéologie par rapport. Moi, je respecte votre idéologie. Je comprends, c'est une idéologie. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique au niveau par rapport à Israël. Si c'était réalisable ce que vous disiez, le grand Israël, je serais la première à le vouloir parce que c'est une évidence que je suis sioniste et je me bats pour le sionisme. Mais malheureusement, votre idée n'est pas réaliste ici au Proche-Orient. Et donc, nous devons faire avec la situation. Les Palestiniens existent, nous existons, nous ne pouvons pas les rayer de la carte, ils ne peuvent pas nous rayer de la carte. Il va falloir que nous trouvions les solutions les meilleures pour nous. Sécurité et paix pour Israël. Alors, Lina, oui. Les Palestiniens... Les Palestiniens, c'est un mythe. Le peuple palestinien est un mythe. Il a été créé uniquement pour la destruction d'Israël. Notre État doit rester un État juif. Nous n'avons aucune concession à faire. Nous voyons bien aujourd'hui que justement toutes les relations que nous arrivons à faire avec d'autres pays arabes font que justement au contraire le problème soi-disant palestinien ne devra pas être réglé. Le problème palestinien disparaîtra car les États arabes n'en ont que faire du peuple soi-disant palestinien. Et justement tous nos accords que nous avons maintenant avec les pays alentours feront que de la même manière que Trump a dégagé Jérusalem de la table des négociations, il dégagera également le problème palestinien de la table des négociations. Ce problème se réglera de lui-même lorsque effectivement nous discuterons d'un problème, d'une solution au niveau régional. Mais c'est exactement le contraire au niveau de l'annexion. L'annexion réglera le problème. D'abord, je n'aime pas parler de l'annexion parce que même d'un point de vue du droit international, selon la déclaration Balfour, la conférence San Remo, le mandat britannique sur la terre d'Israël, les deux rives du Jourdain à la base, donc Israël actuel plus la Jordanie actuelle, font partie de l'État d'Israël. Nous avons déjà concédé 3/4 de notre territoire à une tribu du Hedjaz et au niveau des concessions territoriales, nous en avons largement fait. Le Grand Israël, Marilyn, ça n'est pas ça. Le Grand Israël, c'est du Nil jusqu'à l'Euphrate. Il arrivera un jour où nous l'aurons aussi. Pour l'instant, en tout cas, cette rive occidentale que nous avons, nous devons la garder. C'est non seulement une raison de sécurité, mais aussi une raison de droit. Et nous sommes là, comme le disait Menachem Begin, par la force du droit et non par le droit de la force. Et nous devons savoir également quels ennemis nous avons en face de nous. Ces ennemis ne respectent que la force, ne respectent que le pouvoir. Et nous savons très bien qu'après la guerre des 6 jours, lorsque nous avions en 6 jours nous sommes battus sur plusieurs fronts, donc parce que ça me dérange énormément de me dire qu'aujourd'hui on est en train de délaisser un front parce qu'il y a un autre front qui est plus dangereux. À l'époque, nous étions capables de se battre sur plusieurs fronts et je le sais que nous sommes aussi capables de le faire aujourd'hui. Donc nous nous battrons sur tous les fronts parce qu'une seule vie juive qui est prise, c'est un désespoir, c'est une détresse terrible, c'est un monde entier qui disparaît et nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des vies juives qui disparaissent en Judée-Samarie, tout ça pour privilégier un front ou un autre. Merci Lina. Oui, on n'ira pas plus loin ce soir, mais on viendra évidemment sur ce dossier qui est extrêmement sensible, on l'a compris. Merci donc Lina Houry, merci Je Marie-Lise voudrais juste dire quand même que c'est important de donner un mot d'espoir quand même pour la fin. On en a parlé, vous avez eu la parole. terminer sur une image sombre. Non mais il faut... C'est pas une image sombre, c'est justement une image d'espoir. Je pense que c'est très très important, surtout la quand on élève souveraineté des sur enfants, l'intégralité de ne pas les élever dans du d'Israël. désespoir et de ne pas les C'est le élever contraire, dans les éduquer un dans le esprit droit de et la destruction. dignité juive. Je vous réinviterai C'est toutes très les deux pour important. débattre de ce sujet, c'est promis. Merci donc à toutes les deux, Maurice Fergon également.